Bonjour les amis. Alors suite à l'émission de hier, l'émission que vous voyez à côté de moi, je me sens dans l'obligation d'intervenir pour vous donner ma position. Tout d'abord les amis, arriver à faire une émission aujourd'hui sur le cancer sans parler de l'autophagie, alors que même une des personnes dit, vous vous rendez compte, cette personne, elle a maigri et puis elle voulait faire d'autophagie et je ne sais même pas ce que c'est. Et cette personne est invitée dans une émission qui se veut quand même un petit peu scientifique. Alors parlons science les amis. Je prends au hasard parce qu'il y en a des centaines d'articles. Je prends l'autophagie, le yin et le yang du cancer. Et cette publication a été faite par qui, les amis? Des charlatans ou des scientifiques? INSERM, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, Université de Toulouse, Paul Sabatier, CNRS, INSERM, Université de Bordeaux, IRCM, INSERM, Université de Montpellier, Université régionale du cancer, European Research Initiative. Alors effectivement, ça ne semble pas être des charlatans. Et ils expliquent dans cette étude, dont je vous mettrai le lien, les effets sur les tumeurs du cancer de l'autophagie. Je vous rappelle que l'autophagie a eu un prix Nobel, le docteur Osumi, ou professeur, je ne sais pas, japonais, en 2016. Alors oui, les amis, je fais de l'autophagie maintenant depuis 1 an et demi. J'ai un cancer groupe stade 4, groupe 5, et je suis en parfaite santé. Et j'aimerais bien qu'on me montre une personne qui a fait de la chimio et qui est dans mon état de santé 2 ans et demi à peu près après. Alors, j'aimerais connaître et bien sûr, je l'accepterai, bien évidemment, mais je n'en connais pas et j'en cherche encore. Maintenant, les amis, je tiens à positionner notre travail, à positionner le travail de notre team. Je ne parle que pour moi, mais je pense que les personnes qui m'accompagnent ne feraient pas partie de notre team s'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Mais je le répète, mes propos n'engagent que moi. Alors, en premier, je ne suis pas un charlatan, je ne recherche pas de l'argent, tout est gratuit. Toutes les personnes qui travaillent avec moi le font gratuitement. Personne n'a le moindre intérêt autre que d'aider son prochain. Jamais, au grand jamais, quelqu'un de notre team va dire plutôt, que quelque chose de mal, j'irais dire, sur la médecine allopathique. Il est évident que la chimio fonctionne, autrement elle n'existerait pas. Qu'elle ait des effets secondaires, des fois hélas atroces, il faut bien appeler un chat, c'est une évidence et personne ne le conteste. Que la radiothérapie ciblée soit sans danger, ça me paraît logique. Quand elle est un peu plus étalée, il y a du danger, évidemment, mais c'est à balancer avec le risque de mort. Donc, soyons raisonnables, ne rejetons pas la médecine
allopathique, la médecine dite officielle, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais il n'est pas question pour notre team, de se positionner hors la médecine. Il y a des cas, comme le mien, où vous allez voir les médecins et on vous dit, vous êtes venu trop tard, c'est foutu, profitez de la vie pour les quelques mois qui vous restent, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas vous aider. D'abord, je tiens à dire merci. Merci aux docteurs qui ont le courage de ce langage. Mais ce langage pourrait être un peu plus nuancé. Ce que je dis toujours, c'est que ce langage pourrait s'accompagner. Il y a d'autres voies naturelles que certains utilisent et que ces voies naturelles pourraient peut-être vous aider. Je ne leur demande pas de prendre position pour le traitement métabolique, le traitement naturel. Je dis simplement, ne dites pas aux gens, rentrez chez vous et mourrez. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Alors non les amis, nous ne sommes évidemment pas contre la médecine officielle. Et j'ai été extrêmement surpris de voir le message de Walter Longo, qui est un professeur, qui est à un hôpital à Los Angeles, avoir été dévoyé de cette manière. Alors, le professeur Longo a étudié en long et en large le jeûne, les amis. Et alors maintenant qu'on soit d'accord, qu'on ait envie de le faire ou pas, eh ben, c'est le problème de chacun. Je dis clairement que je pense que le professeur Longo a dévoyé son analyse, son message en devenant entre guillemets commerçant, en faisant sa ligne de produits. Mais objectivement, sa ligne de produits, elle a été faite par lui. Pourquoi ? Parce que personne ne l'a fait. Personne n'avait découvert ce qu'il a découvert. Et de ce fait, eh ben, il l'a fait et il n'a pas voulu se cacher derrière une société écran ou n'importe quoi. Il s'assume. Et lui cracher dessus, excusez-moi, parce qu'il s'assume, parce que c'est un grand médecin et parce qu'il est professeur à Los Angeles, reconnu aux États-Unis, je trouve particulièrement, totalement ingrat de dire que c'est en gros un charlatan, un commerçant, tout ce que vous voulez. De très nombreux médecins réputés, dont Jason Fung, parlent du jeûne, les amis. Parle du jeûne, vous l'explique, c'est un docteur réputé au Canada dont l'audience a traversé les États-Unis et l'Europe, et oui, il est pour le jeûne. Il a guéri, paraît-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais des milliers ou dizaines de milliers de personnes du cancer, du diabète type 2 et par voie de conséquence, puisque c'est un peu la même technique, du cancer. Alors, le nombre de professeurs célèbres, biologistes, professeurs en biologie célèbres, qui nous expliquent le jeûne, l'autophagie, le régime cétogène comme cure contre le cancer sont pléthores. Je vous parle ici, je vous montre en exemple le professeur Thomas Seyfried. Alors, les amis, eh bien, écoutez, je suis personnellement choqué
qu'on arrive à faire en 2020, fin 2020, une émission sur le cancer, sans parler de traitement métabolique. Ça me semble sidérant. Voilà, j'arrête là, mais je pourrais continuer des heures avec certains professeurs à travers le monde. Mais j'arrête là en ce qui concerne les pour. Maintenant, je vais vous parler des choses qui m'ont choqué, profondément choqué. Alors, en premier, celui qui m'a choqué le plus, c'est le docteur Eric Mena, qui a eu une position complètement différente de la position qu'il a dans ses conférences sur YouTube. Alors, sur YouTube, alimentation et prévention du cancer, le jeûne, enfin je ne sais, vous tapez simplement Eric Mena sur YouTube et vous allez voir le nombre de vidéos qu'il a faites qui contredisent complètement sa position dans cette émission. Je suppose qu'il avait été invité pour contester un peu ce que disaient les autres. Et il ne l'a pas fait du tout. Il ne l'a pas fait du tout. Il s'est déjugé. Ça a un nom, je ne le dirai pas, par respect pour ce docteur, par respect pour ce monsieur, mais je n'en pense pas moins. L'autre déception, les amis, vient pour moi d'Éric Gandon. En effet, quand je l'ai connu à travers Internet, je l'ai connu à travers ses écrits, le jeûne thérapeutique, les bienfaits du jeûne thérapeutique, où il nous explique comment fonctionne le jeûne sur les maladies et tout. C'était sensé, c'était logique, c'était professionnel et j'ai même fait une vidéo avec lui où il m'a interrogé sur comment je m'en suis sorti. Et j'ai vu, les amis, j'ai vu son discours dans cette émission par 2 fois d'ailleurs, puisqu'ils nous l'ont remis 2 fois. Et alors là, j'étais sur les fesses. J'étais sur les fesses. En effet, ce qui m'a choqué avant tout, c'est les personnes en transe, quasiment, avec le tambour thérapeutique. Eh bien, croyez-moi, j'ai pas failli m'évanouir, j'en suis pas à ce point-là, mais franchement, j'étais choqué. J'ai été choqué une 2e fois quand Eric conteste les ordonnances des médecins. C'est incroyable. Et je lui dirai, je l'appellerai et je lui donnerai ma position sur ses dires, sur sa manière d'être, sur ce qu'il fait. Alors les amis, j'arrête là comme discussion sur cette émission, mais je tiens personnellement, en mon nom, et non pas au nom de mon team, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que tout le monde est de mon avis, nous ne sommes que des personnes qui veulent aider. Nous ne sommes pas des conspirationnistes, nous ne voulons pas d'argent et ce que nous voulons simplement c'est aider. Jamais, au grand jamais, nous ne contesterons une décision d'un médecin. Si un médecin ne convient pas, si la personne lui dit, ouais, il m'a dit, il faut surtout pas prendre de traitement métabolique, hein, dit, c'est votre problème, c'est votre médecin, choisissez. Si vous n'êtes pas content de ce que vous dit votre médecin, rien ne vous empêche de changer de médecin. Mais contester une décision d'un médecin,
Nous ne le ferons jamais. Quelle que soit cette décision, nous ne sommes pas médecins, ce n'est pas notre rôle. C'est clair, c'est très clair. Je répète, je m'adresse, là cette fois-ci je dis je, personnellement aux gens qui ont été mis dehors des hôpitaux, comme de grands professeurs américains m'envoient des malades en phase terminale où ils ne savent plus quoi faire, ils me les envoient si je peux leur apporter un peu de réconfort. Alors là, même là, les amis, je ne donne pas de conseils. Je dis, vous demandez à votre médecin généraliste de m'appeler, je vais lui expliquer ce que j'ai fait pour moi-même, ou il peut le voir dans mon livre, ou il peut le voir sur mes vidéos, mais jamais, au grand jamais, nous ne contesterons ou nous dirons du mal de la médecine allopathique. Il est évident qu'elle sauve des cancers moins graves que le mien, puisque là, elle peut encore faire quelque chose, que ce soit par la chirurgie, que ce soit par la radiothérapie, que ce soit par l'hormothérapie ou que ce soit par la chimiothérapie. Alors, oui, ceux qui veulent faire plus, ceux qui veulent s'aider, eh bien, je le redis, ils s'adressent directement à moi ou alors ils vont tout simplement sur Amazon. Et je ne pense pas franchement que ce soit un hasard que je sois ma croisade contre le cancer, meilleure vente numéro 1. Je ne pense pas que ce soit un hasard que ma deuxième version, celle format Kindle, soit 4e, elle était 3e il y a quelques minutes. Alors oui les amis, meilleure vente et j'ai tout expliqué là-dedans et je suis à la disposition de tous sur mon email survivreaucancer@gmail.com pour m'expliquer. Et je souhaiterais que un de ces médias m'interroge et mette en face de moi des gens qui vont me contredire, qui vont me dire non, t'es un charlatan, non, t'es un miraculé, etc. Et je connais mes réponses. Alors déjà les amis, j'aimerais tout simplement qu'ils mettent en face de moi un cancéreux, phase 4, groupe 5, glyzone 9, qui soit encore vivant 2 ans et demi, puisque ça doit faire à peu près 2 ans et demi, vivant, et qui me disent qu'il a été sauvé du cancer grâce à la chimio. Alors, ce n'est pas pour autant, bien évidemment, je le répète, que je suis contre la chimio, mais c'est mes oncologues qui m'ont dit qu'il n'y a pas de personnes avec un cancer grave comme le mien qui survivent au-delà de 2 ans. Et c'est pourquoi ils m'ont donné des traitements palliatifs. Alors si maintenant on conteste le fait que je sois vivant en disant c'est un miracle, est-ce que le miracle a quelque chose de scientifique? Tout ce que j'ai fait, c'est scientifique, les amis. Toutes les recherches que notre team fait sont scientifiques, surveillées par des docteurs en biologie, des docteurs en médecine, des professeurs en médecine. Rien n'est fait au hasard, rien. Et je suis là pour le prouver. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir.